Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer la première partie de la réalisation de ce projet. Donc l'idée, c'est de faire ces billets être brûlés, donc avec ce briquet. Alors l'objectif, c'est de faire matcher de manière le plus réaliste possible cette action. Donc je détaille un peu les différentes étapes. Et voilà, c'est une méthode, c'est peut-être sans doute mieux. Donc n'hésitez pas à me suggérer d'autres méthodes. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. On va aller tout de suite sur Pixabay. Et donc là, on va chercher nos photos. Donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cliquez sur télécharger gratuitement, 1920 par 1280, on clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, la photo s'ouvre. Un clic sur le bouton droit de la souris pour, dans le menu contextuel, appuyer sur copier l'image. Après, on revient sur l'éditeur d'image GIMP, édition coller. On a notre première photo. Alors s'il faut, on renomme. Je vais mettre briquet. Je reviens sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description, les liens. Je clique sur j'aime, télécharger gratuitement, 1920 par 1280, on clique sur ouvrir. Dans un nouvel onglet, la photo et dimensions s'ouvrent. Enfin, on clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on fait copier l'image. On revient dans l'éditeur d'image GIMP. On fait édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on a nos deux images, deux photos. Dans chaque calque, je vais mettre argent. Oups, de l'argent. Du coup, on a deux photos, pas la même direction. Donc ce qu'on va faire, c'est que le briquet déjà, on va le retourner. Je vais le mettre à droite. Donc je vais prendre l'outil de retournement. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer qu'il va bien retourner le calque, que le sens sera horizontal. Hop. Voilà, ça c'est réglé. Alors pourquoi je le mets à droite? Parce que mon calque maintenant argent, je vais le mettre de l'autre côté. Alors j'avais pensé le laisser de ce côté-là, mais si on fait un retournement, là cette fois-ci vertical, on a l'argent qui est... Voilà, il y avait ce petit souci. Donc du coup, on fait un retournement horizontal, et là on a l'argent qui est... Donc c'était beaucoup plus facile de mettre dans le même sens. On va retirer toute la partie blanche. On va faire pour cela l'outil de sélection. Dans les options de cet outil, on va s'assurer que remplace la sélection actuelle, lissage, on va mettre 3 en adoucissement, 3, 3, 7. Le reste n'a pas d'importance. Dessiner le masque, c'est important. Donc CTRL de la souris pour se rapprocher. Et quand on clique, l'aspect violet nous indique les surfaces qui ont été sélectionnées. Donc là c'est bon, sauf ici. Alors ça c'est les poils, c'est pour ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la sélection. On va prendre une sélection ajoute à la sélection actuelle. On va cliquer une fois et on observe, c'est bon. Peut-être une dernière. S'il faut après, je vais rattraper. Voilà, avec l'adoucissement. Donc là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On observe. Alors là, je vois qu'argent n'est pas en gras, contrairement à briquet. Ça veut dire que là, il y a le canal alpha. Pour rappel, le canal alpha, c'est tout ce qui concerne la transparence. Donc si on n'est pas sûr, on peut faire un clic droit de la souris et on voit qu'on ne peut pas sélectionner, ajouter un canal alpha. On peut que supprimer. Donc si on clique, il ne se passe rien. Donc ça c'est bon, on est dans le bon état. Donc soit vous appuyez sur la touche Sup ou Del de votre clavier, soit vous faites édition, effacer. Voilà, et du coup on a la transparence. Alors du coup, je reviens sur le mode remplace la sélection actuelle. Comme sélectionne des régions transparentes et toujours coché, je peux recliquer et appuyer sur la touche. Alors avant de le faire, je me rapproche pour qu'on voit un peu l'effet. Donc je reclique. Donc là, il y a la sélection qui est active et quand j'appuie sur Sup,
ou d'aile, on voit que ça diminue un petit peu, ça attaque un petit peu progressivement les éléments. Alors ici, bon, on va arrêter. Je vais peut-être utiliser un masque de calque. Alors là, le plus important, c'est d'avoir, si possible, les mains de la même dimension, parce que là, le pouce, il est énorme. Alors le plus simple, ce serait peut-être de diminuer le briquet, je pense. Je vais laisser comme ça. On va diminuer plutôt le briquet. Alors le briquet, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va cliquer. On va s'assurer que les chaînes sont mises ou que ici soit coché. Conserver le rapport dans les options de l'outil de mise à l'échelle. On va bien travailler sur le calque, normal, tout ce qui est aperçu est coché et interpolation et cubique. Donc là, quand on clique, on a la petite fenêtre et donc du coup on va diminuer, on va essayer de faire quelque chose qui soit plausible en taille. Alors j'observe les droits, à peu près. Si on avait l'ongle, on aurait peut-être pu faire mesurer pour être sûr que ça match. Donc là on va faire un petit peu au feeling. Je pense qu'on est sur la bonne taille au niveau des droits. Mise à l'échelle. Alors là, qu'est-ce qui manque? L'arrière-plan. Alors ce qu'on peut faire, ce sera peut-être plus simple. On va inverser la couleur noire et blanche, donc on inverse. Comme ça on a la couleur noire en couleur d'arrière-plan. Et je vais faire clic sur briquet. Calque aux dimensions de l'image. Donc là du coup ça a pris les dimensions de l'image. Et si je fais à nouveau supprimer le canal alpha, hop, il remplit de la couleur noire d'arrière-plan. Alors, je me demande si je vais pas refaire un petit peu, tant pis. On va prendre la gomme. On va prendre la gomme et on va gommer un petit peu. Donc, on a pour la gomme dans les options de cet outil, opacité à 100. On va mettre 75 en dureté. Et on va commencer à effacer. Alors, on va faire de manière très artisanale. Au moins, on sera sûr de l'effet. Donc, j'efface un peu. J'adoucis un petit peu comme ça. Voilà. Peut-être baisser à 50. Voilà. Je passe délicatement. Peut-être 50. Mais après, je vais mettre de l'ombre. Hein. Donc, du coup, c'est juste pour que ce soit progressif dans la pénombre. Ah, c'est trop. Alors, 75. Et la taille, on va diminuer. On n'est pas obligé de le faire comme ça. Hein, voilà, c'est en ligne droite. Hop. Shift. Voilà, j'attaque gentiment.
Je me rapproche. À nouveau. Et là, tant pis pour les poils. J'appuie Shift. Ça fait d'un trait. Voilà. Voilà. Donc, du coup, un petit peu ici. Hop. Du coup, il faudra que je fasse matcher un petit peu les éléments. Alors par contre, je vais peut-être l'éloigner un petit peu. Un petit peu. Oh. Je vais mettre un petit peu plus haut finalement. On va ajuster, image, ajuster la taille au canevas. Je vais refaire mon petit calque aux dimensions de l'image. Hop, et voilà. Comme la couleur noire est la couleur de premier plan et que briquet, il n'y a pas de canal alpha, il remplit donc pas de canal alpha, pas de transparence prévue, donc pas de transparence prévue, il remplace par la couleur d'arrière-plan. Un petit peu vers le haut. Un petit peu vers le haut. Donc image, ajuster la taille au canevas. Voilà, c'est juste au feeling, je trouve que c'est pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va penser à enregistrer. Donc CTRL S, où vous faites fichier enregistré sous. Je vais mettre argent euro brûle .xcf. Enregistrer, c'est fait. Alors, on va faire matcher un peu les deux couleurs de peau. Alors pour cela, je retourne sur le calque argent, je mets calque aux dimensions d'image, je vais créer une copie, je vais travailler sur cette copie de argent et donc on va utiliser pour cela l'outil pipette à couleur. Alors l'outil pipette à couleur, les options de l'outil, on va cocher échantillonner sur tous les calques et utiliser la fenêtre d'information. Non, ça ne sert pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur la touche CTRL. Voilà, on laisse enfoncer. On clique dans la règle et on a un petit élément qui s'apparaît là de guide en croix qui apparaissent. Et on va se pointer ici. Et on va faire la même chose à nouveau. Donc CTRL, on clique dans la règle et on descend. Donc là, l'idée c'est de voir à peu près ici et ici pour faire matcher les couleurs. Donc là, il faudra faire point d'échantillonnage. Donc point d'échantillonnage, cet onglet, si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur configurer cet onglet, ajouter un onglet et vous recherchez point d'échantillonnage qui se trouve ici, juste en dessous de pointeur. Et après, on va jouer avec pixels. Donc là, l'idée, c'est faire matcher ces couleurs. Donc là, je suis toujours ici, le haut du pouce, avec le haut ici. Donc il y a des chiffres. 2 ici, donc ça correspond à ici, le 2 qui est là. Donc pixel RVBA et le 1 qui est ici, ça correspond à celui-là. Donc c'est bon. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va faire correspondre les chiffres avec à côté. Alors je vais utiliser pour cela couleur courbe, et donc là on a 187 red et 166. Donc le 2, pour rappel, c'est ici. Donc il faut qu'on fasse correspondre à 187. Donc rouge, c'est ici. Je clique au milieu, je augmente un petit peu et j'observe un petit peu les chiffres, les valeurs qui augmentent. Voilà, 187. Ensuite, vert.
63 ici, 118. Je vais descendre. Donc 118, 67. Je descends, je descends. Ah, trop. 63. Hop. Ah, 62, bon. N'est pas un prêt, mais je vais essayer quand même de le faire. Voilà, 63. Ensuite, on a B pour bleu. 96 à obtenir. Il y en a 7. Alors, 7. Donc là, on va vraiment descendre. Hop, on y est. 7. Donc là, tout correspond. A pour alpha, donc on n'a rien à toucher. C'est la transparence. Et je fais valider. Donc là, c'est too much. Je veux juste changer le mode. Je vais mettre lumière douce. Et donc du coup, copie argent. Sinon, on va mettre argent point d'échantillonnage. Voilà. Il est au-dessus. Et j'ai mis lumière douce. Donc si on voit avant après, donc ça c'est avant et ça c'est après. Là ce qu'il faudra qu'on fasse c'est accentuer un petit peu les ombres et les lumières. Donc ça, pour cela je vais créer un groupe de calque que je vais appeler main et argent. Je vais mettre mon premier calque lumière douce et le deuxième. Et je vais faire un clic doigt de la souris sur le groupe de calque, le dossier, et je vais dans modifier les attributs. Et dans le mode, on va mettre outrepasser pour qu'il conserve les éléments que j'ai mis pour les modes en dessous. Alors là, on va rajouter de l'ombre. Alors, on va rajouter de l'ombre. On va rajouter de l'ombre. Donc, on va créer un calque au-dessus qu'on va appeler ombre main. Le mode est normal, la transparence remplie de transparence, on valide. On va prendre l'outil pinceau, on va revenir sur les options de l'outil. Ah oui, les points d'échantillonnage, si vous souhaitez le retirer, alors, il faut qu'on aille sur point d'échantillonnage, donc la pipette à couleur. On va se rapprocher. On va se rapprocher et on va se voilà. Quand on se rapproche, il change d'aspect et on remet dans la règle ces éléments. Hop, il devient rouge et on le met et voilà, c'est fini. Donc on revient sur l'outil pinceau, on est bien sur l'onglet le calque ombre main et les options de l'outil, on s'assure qu'on est sur opacité 100% et le mode normal pour pinceau. Je vais simplement me rapprocher et je vais... Ah, attends pour moi. Donc couleur noire en couleur de premier plan. Et donc là, l'idée c'est de dessiner les endroits où l'ombre sera un peu plus apparent. Donc là, normalement, partout on est loin de la flamme. Peut-être derrière aussi. Voilà, derrière. Voilà. Partout il y a un peu d'ombre. On va accentuer un peu. On va accentuer un peu. Peut-être ici. Ici aussi. Donc là, ça fait un peu moche. Hein. On va utiliser le flou gaussien tout à l'heure. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Ah, il y a au-dessus aussi. Au-dessus de la main. Il n'y a pas les flammes. Légèrement. Alors, du coup, on adoucit tout ça. On va aller dans filtre, flou gaussien. Donc, toujours sur le calque ombre-lumière.
Voilà, on augmente un petit peu. On fait valider. Alors, possibilité de réduire un petit peu l'opacité de ce calque. Donc, du coup, avant, après. Il faudra qu'on augmente un peu l'éclairage aussi. Alors, pour l'éclairage, on va éclaircir. Donc, on va créer à nouveau un calque. Éclairci. Éclaircir. Alors, le mode, c'est éclaircir. Le mode de calque, éclaircir. C'est de la transparence. On valide. On va chercher un petit gris, donc au milieu, ici à peu près. 80, 81. Vous essayez. Valider. Donc toujours avec le pinceau. Donc le gris c'est couleur de premier plan. On se rapproche. Alors peut-être qu'il faudra que je rajoute les flammes. Et tout ça. Bon, à la limite je vais m'arrêter là. Pour cette première partie. C'est assez dense. Si déjà vous trouvez intéressant cette idée, ce résultat, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Donc là, je vais faire ombre. Je vais juste propager un petit peu avec l'outil droit. Donc on est sur le calque ombre. Voilà, comme ça paraît un petit peu. On fait que... Donc là, c'est la fin de cette première partie. Je vais continuer après pour la suite. Voilà. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Donc là, il nous restera juste à mettre, donc j'ai créé le calque éclairci, il me reste à colorier un petit peu. Il reste à rajouter aussi la flamme. Il faut que je découpe un peu ce billet pour le faire brûler un peu. Rajouter une seconde flamme pour le faire matcher avec celle-là. Et puis normalement, ce sera presque fini. Voilà. Donc fin de cette première partie. Je vous dis à bientôt.